Retiens bien Google et Samsung, on va en reparler tout à l'heure. Bon, cette semaine, elle était plutôt calme. Ça change un peu de tout ce qu'on a pu voir, mais tu as quand même des stablecoins qui nous ont fait des dingueries. Tu as aussi des petites fourberies, notamment de la part d'FTX. On va voir ça ensemble. Tu as surtout des grosses sommes d'argent qui rentrent dans le Web3 en scred. On va voir tout ça ensemble. Tu connais, si tu connais pas, chaque dimanche, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des cryptos. Si c'est un sujet qui t'intéresse et ou éveille ta curiosité de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Petite boisson sur le tech et c'est parti. On va commencer avec une news hyper bullish qui nous vient de Blockdata. Donc Blockdata a analysé l'activité de plusieurs investissements dans la blockchain de la part de très grosses entreprises et on a 40 entreprises qui ont investi à peu près 6 milliards de dollars dans des startups blockchain de septembre 2021 à juin 2022. Et parmi les plus gros et les plus actifs, tu as Samsung qui a investi dans 13 entreprises pour à peu près 979 millions de dollars. Tu as également Goldman Sachs qui a investi dans 5 entreprises. Tu as également Alphabet. Donc Alphabet, c'est la société de Google qui ont investi 1,5 milliard dollars. Même BlackRock, ils sont là avec leur 1 milliard de dollars investis. Donc on voit qu'ils sont là, ils sont chauds, ils voient qu'il y a des choses à se faire et ils investissent à fond. Tu as également CoinFund, c'est une société d'investissement qui a créé son fonds Web3 de 300 millions. Intéressant. Et tu as une personne de CoinFund qui a dit qu'au cours de ces 30 dernières années dans la technologie, elle n'a jamais vu une plus grande opportunité que la crypto et le Web3. Donc c'est positif. Tu as également China Capital qui va créer un fonds de 200 000 dollars pour les entreprises Web3. Donc on voit que malgré la baisse, les fonds alignent les billets pour investir dans le Web3. Et ces fonds se font aujourd'hui, mais les gros gains se feront pendant le bull market. Donc on est patient. Là, on est en mode bulle dans le silence, laisse le bull market se charger du bruit. Et j'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte de l'opportunité exceptionnelle qu'on a aujourd'hui, en fait, tu vois. Parce que les entreprises, elles se rendent compte, tu vois, là, elles sont en train de charbonner. Et quand le marché va remonter, quand la crypto, ça va redevenir sexy, tu as plein de gens qui vont FOMO et rentrer. En fait, c'est maintenant, quand personne ne s'y intéresse, quand tout est calme, qu'il faut s'y intéresser. Donc, si tu es avec moi aujourd'hui, franchement, force à nous, tu vois. Fais tes propres recherches, déniche les pépites et puis... on est patient, tu vois, on n'est pas pressé, on est là parce que cette technologie, elle est extrêmement merveilleuse et on sait qu'elle va profondément transformer nos modes de vie de la meilleure manière possible. Si ça t'intéresse, je t'en parle dans la lettre alpha chaque lundi, du contenu encore plus exclusif. On va également parler d'MTV. Donc je t'avais dit qu'ils voulaient lancer une catégorie meilleure vidéo métaverse. Ça c'est cool pour l'adoption massive parce que MTV n'a pas forcément une audience crypto-friendly, mais ils ont plutôt une audience qui est passionnée de musique. Et là, ils ont annoncé les nominés de la meilleure performance métaverse. Et parmi eux, tu as des grandes stars internationales comme Ariana Grande, Justin Bieber. Et ça c'est cool parce que tu as des personnes qui vont voir ça, peut-être qu'ils vont se dire mais c'est quoi le métaverse? Ils vont se renseigner, ils vont se dire truc de ouf. Et puis adoption massive, tu vois, tu connais petit à petit. Bon, maintenant, on va parler de sujets un peu moins drôles. On va parler des stablecoins. Donc, les stablecoins sont des cryptos qui sont censés être stables, adossés à une valeur particulière. Donc, les stablecoins dollars, ils sont censés être adossés au prix du dollar. Donc, un stablecoin dollar est censé être égal à 1 dollar. Si je te dis est censé, c'est parce que cette semaine, tu as 2 stablecoins qui ont perdu leur parité au dollar. Le premier, c'est le stablecoin relié au projet Akala sur Polkadot qui a été lancé cette année. Il a des pegs au point de descendre à moins d'1 centime. Je te mets les captures d'écran, c'est un truc de ouf, c'est à cause d'une attaque. Bon, suite à cela, Akala a organisé un vote communautaire qui proposait de brûler les 1,2 milliard de jetons pour contrer les effets de l'attaque, ce qui a été fait. Donc là, on voit que le PEG n'a pas encore retrouvé sa parité à 1 dollar. Il galère un peu, mais petit à petit, on voit que ça a monté. On espère que ça va le faire. Le deuxième, c'est l'HUSD qui a perdu sa parité au dollar, mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle l'a retrouvée. Et tu vois, tout ça, ça me met quand même plusieurs réflexions en avant. C'est que quand on est dans la crypto, on a des stablecoins, mais est-ce que c'est pas mieux d'être finalement full crypto si on y croit? Parce que surtout quand tu vois que les stablecoins te font des dingueries comme ça, alors que tu vois les stablecoins comme une forme de sécurité pour ne pas être assujetti à la volatilité des marchés. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Bon, on a quand même une bonne nouvelle du côté des stablecoins qui nous vient de Tether.
Donc l'USDT, c'était un stablecoin qui était souvent critiqué pour son manque de transparence. Et là, on voit qu'ils font des efforts pour apporter plus de transparence dans les réserves qui sont censées backer leur stablecoin, parce que là, ils ont décidé de s'associer au top 5 des cabinets comptables pour les attestations de réserve, et ils veulent également passer des audits complets. Donc ça, c'est très intéressant, surtout quand on voit qu'il y a d'autres stablecoins comme l'USDC qui ont bloqué des fonds avec l'affaire Tornado Cash. N'hésite pas à me dire d'ailleurs quel est ton stablecoin préféré, parce que là c'est un peu le flou, il y a un peu de tout et n'importe quoi. On va parler d'un écosystème qui se développe énormément dans le Web3, ce sont les noms de domaine. On va commencer par parler des noms de domaine ENS. Là, ils ont augmenté de manière exponentielle. Je t'avais dit qu'il y avait plusieurs noms qui avaient été revendus pour des milliers de dollars. Donc, on voit que c'est un marché où il y a également beaucoup d'argent qui se brasse. Et là, ENS Domain a annoncé qu'il leur a fallu 5 ans pour arriver à 1 million de noms de domaine et 3,5 mois pour arriver à 2 millions de noms de domaine. Et là, c'est que le début. C'est-à-dire que c'est un écosystème qui émerge et le meilleur reste à venir. Donc, on n'a encore rien vu. Et tu as les concurrents d'ENS qui est Unstoppable Domain. Moi, ma préférence d'Unstoppable Domain par rapport à ENS vient du fait que sur Unstoppable Domain, quand tu achètes un nom de domaine, il t'appartient à vie parce que tu le mintes une seule fois, alors que sur ENS, c'est un peu un système de location. Mais si je te parle d'Unstoppable Domain, c'est parce qu'il y a une nouvelle hyper bullish concernant le projet. Là, ils ont lancé leur application mobile qui va te permettre de faire plusieurs choses très intéressantes. Déjà, tu pourras gérer tes noms de domaine directement depuis l'application. Tu pourras acheter des noms de domaine, les gérer. Tu pourras également créer ton identité Web3. Donc, tu pourras avoir une page où tu connectes tes réseaux sociaux. Et cette application te permettra également de te connecter très facilement à des applications décentralisées comme OpenSea. Sur le papier, je trouve que c'est une idée hyper intéressante et ça permet vraiment de faciliter la gestion de notre identité Web3 au quotidien, mais j'ai quand même des réticences par rapport à l'aspect sécurité, parce qu'on sait que les hacks sont une grosse menace, et je me dis que si quelqu'un réussit à hacker ton identité Web3, elle pourra contrôler tout ce qui va avec. Donc je pense que c'est pas forcément très sécurisé de connecter tous ces comptes à une même adresse Web3. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Je vais pas faire, mais quand bien même on se crée une identité Web3, faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, parce qu'on a vu que les hacks sont très présents. Et on a tendance à se dire, ouais, ça n'arrive qu'aux autres, jusqu'au jour où ça nous arrive, même si on a pris toutes les précautions, donc faut faire très attention. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Maintenant, on va parler d'FTX et surtout de la FDIC. Donc en fait, la FDIC, c'est une assurance sur les dépôts bancaires en Amérique. Et la FDIC a interpellé plusieurs entreprises, dont FTX, sur des fausses déclarations que ces entreprises auraient pu faire, qui auraient pu induire en erreur les clients et leur faire croire qu'ils étaient assurés par la FDIC. Et tu vois, ça, c'est extrêmement triste. Donc, toutes ces entreprises qui ont été interpellées, elles ont 15 jours pour supprimer les déclarations fausses et trompeuses de leur site ou de leurs médias sociaux. Et concernant FTX, parce que c'est une des entreprises les plus connues qui nous intéressent, la FTIC, elle a notamment mis en avant un tweet que le PDG avait fait, qui est maintenant supprimé, où il disait que les dépôts directs des employeurs d'FTX étaient stockés dans des comptes bancaires assurés individuellement par la FDIC au nom des utilisateurs. Et tu vois, c'est assez triste parce qu'on voit que il y a des projets qui jouent avec les mots pour faire croire des informations fausses dans le but de rassurer leurs potentiels utilisateurs. Donc je trouve ça bien que la FDIC a décidé de leur taper dessus, et on va voir ce qui va se passer. En parlant d'FTX, on continue avec une autre nouvelle qui est cette fois-ci en lien avec la plateforme Aztec. Donc Aztec, c'est pour faire simple une alternative à Tornado Cash qui garantit la vie privée et qui permet d'anonymiser des transactions. Le problème, c'est qu'FTX aurait bloqué des transactions de comptes qui ont interagi avec Aztec. Donc sur Twitter, Aztec a fait comprendre que dans tous les cas, eux, ils feront tout pour s'assurer que leur application ne soit pas utilisée à des fins criminelles. Ça, c'est bien, tu vois. Ils ont vu ce qui s'est passé avec Tornado Cash. Mais de notre côté, j'ai envie de dire que quand bien même tu mets toutes les mesures nécessaires pour limiter une utilisation criminelle de ton application, malheureusement, tu vas pas forcément pouvoir
tout contrôler et tout déjouer. Et j'ai envie de dire aussi que les criminels n'ont pas attendu la crypto pour blanchir des fonds, tu vois. Ils le font avec le cash, avec des virements bancaires. Donc, je trouve que c'est très très bas de taper sur la crypto en disant que ça sert les activités criminelles, parce qu'on a même vu que c'est un pourcentage très minime qui est utilisé à des fins criminelles. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, concernant l'histoire avec Aztec, tu as le CEO qui s'est exprimé sur le sujet. Bon, il n'a pas confirmé, il n'a pas infirmé, c'était assez flou son discours. On dirait qu'il a voulu nous jouer un petit morceau de flûte à bec ou de violoncelle. Il a même utilisé le mot garbled. Bon, je le connaissais pas. En gros, ça veut dire difficulté de comprendre parce que ça a été déformé. Mais en gros, il a fait comprendre qu'il surveille en permanence les transactions pour être en conformité avec l'AML, tu vois. Bon, c'est normal, tu vois. Après, moi, quand je vois tout ça, je me dis que si on veut vraiment jouir de notre liberté, il faut essayer de se détacher de plus en plus des plateformes centralisées où un KYC est requis, parce qu'on voit que quand on veut faire des choses qui sont censées être normales, tu vois, on a des blocages, et notamment de la part de plateformes centralisées. Donc fais très très gaffe à toi. N'hésite pas à me dire si tu utilises ces plateformes-là. Bon, je vais terminer avec une nouvelle pas très belle, mais qui montre que dans la crypto, encore une fois, c'est risqué. Il faut se méfier, parce que même si tu as des projets qui ont l'air beaux sur le papier, par derrière, eux aussi, ils peuvent partir avec la caisse. Tu as un projet, d'ailleurs, cette histoire, elle nous vient du compte ZachXBT. Je te conseille fortement de le suivre sur Twitter, parce que lui, en fait, il déniche les scams, les gros scams des influenceurs ou des projets crypto, et il les affiche. Et tu vois, ça, c'est super bien. Comme ça nous permet de voir aussi comment ces projets procèdent. Et même quand on gère des projets, si on voit des similitudes avec d'autres projets qui ont scammé leur communauté, ça peut être des red flags pour qu'on puisse se dire, ah, ce projet-là, c'est risqué, j'y vais pas. Donc là, le projet qu'il a mis en avant, c'était Brib Protocol, qui avait levé 5 millions en janvier, et ça fait 3 mois qu'ils donnent plus de signe de vie. Ils sont partis avec les sous, et même tu vois les fonds qui ont investi dedans, on dirait qu'il y a des liens assez ambigus avec les fondateurs, c'est pas très clair. Bon, même moi je pense que ces fonds là, tu vois, je vais les mettre un peu sur ma liste de teneurs. Même moi, ces fonds, je pense que je vais les mettre sur ma liste noire de fonds à ne pas faire confiance, parce que même si tu vois des gens qui ont investi par exemple 5 millions, faut voir qui sont les fonds derrière, et peut-être même que les fonds ont des relations avec les fondateurs. C'est pour ça qu'il y a énormément de complexité, tu vois, dans l'écosystème Web3 crypto. Alors c'est beau, tu vois, on se réjouit, on veut l'adoption massive, mais il faut être conscient que les risques sont encore là, les menaces sont encore là, et que tu as des personnes qui, comme elles savent qu'il y a énormément d'argent à se faire, elles savent aussi qu'il y a beaucoup de personnes malheureusement crédules qui vont vouloir rentrer dans cet écosystème, et elles veulent essayer d'arnaquer ces personnes-là. Donc fais très très gaffe à toi, protège-toi, fais tes propres recherches, et puis bah c'est tout pour moi. N'hésite pas à me partager les nouvelles qui t'ont le plus marqué en commentaire. Si c'est pas encore fait, pense à t'abonner à la chaîne, lâcher un petit pouce j'aime, et puis on se rejoint dans la lettre alpha pour du contenu encore plus croustillant, et le club alpha si tu veux qu'on participe, si tu veux qu'on s'enrichisse ensemble, tout simplement, tu connais les liens en description. Et puis pense à Dior, aucun conseil en investissement, et moi je te dis à très 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 vite pour une prochaine vidéo.